bienvenue sur Intermède Créatif. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine dans une nouvelle vidéo. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up sur le Val d'Oise, ce qui veut dire que je ne vais vous montrer que des produits de la marque Stampin' Up parce que j'adore vraiment travailler ces produits. Mais vous, bien sûr, à la maison, vous pourrez réaliser cette création avec le matériel dont vous disposez. Je ne vais pas pouvoir passer tout de suite à la réalisation parce que j'ai également cette fois-ci des nouvelles à vous apprendre. Donc la première bonne nouvelle, c'est un bon plan qui va démarrer jeudi 6 juillet, qui va se terminer le 31 juillet. Donc ça va concerner les commandes d'un montant de 60 € minimum. Pour ces commandes de 60 €, Stampin' Up vous adressera un coupon de 6 €. Alors les coupons sont illimités, c'est-à-dire que si vous passez une commande de 120 €, vous recevrez 2 coupons de 6 € et ce montant donc de 12 € sera à déduire sur une commande que vous devrez effectuer entre le 1er et le 31 août. Donc voilà pour le bon plan, mais nous avons également une nouvelle collection qui sort jeudi. On les appelle exclusivité en ligne parce que vous ne la trouverez pas dans votre catalogue annuel. C'est une collection que vous ne retrouverez que sur la boutique en ligne. Alors moi, je ne vais vous montrer ici que le papier parce que ça a été un coup de foudre. Alors c'est une collection qui s'appelle Paysage en carriole, c'est un papier au format 15,2 par 15,2 et nous avons 48 feuilles dans le sachet. Alors je sais que Noël c'est pas tout de suite, mais j'ai certaines clientes qui ont de grandes familles et qui réalisent tout elles-mêmes, les cadeaux de table, les décorations, les cartes à envoyer. Donc vraiment, je trouve ce papier très intéressant à travailler. Nous avons des fonds de cartes exceptionnels. Nous avons donc des fonds de cartes pour les enfants. Nous avons des faces avec effet bois. Un petit renard ici, un effet bois plus foncé de l'autre côté. Ce sont vraiment des teintes très douces, comme on les aime. Nous allons pouvoir réaliser également avec nos projets d'hiver, des anniversaires. Et voilà donc la dernière feuille. Donc c'est une collection donc de 48 feuilles qui va sortir jeudi. Il y aura bien sûr poinçons, tampons assortis, mais tout ça je ne les ai pas pour l'instant. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais les acheter. Alors maintenant, je vais vous montrer la réalisation du jour. Alors c'est quelque chose d'original, moi je ne l'ai jamais vu. J'avais un cadeau donc à faire et au lieu de mettre tout simplement les billets dans une carte, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour la personne à qui j'allais l'offrir, donc de le mettre directement dans la petite tirelire. J'ai réalisé à l'avant un effet donc aquarium. Alors je vous montre l'intérieur et l'avant de ma boîte. Alors bien sûr, je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. Pour la version d'aujourd'hui, je ne ferai pas une tirelire, je vais faire simplement une boîte. Et pour ma prochaine vidéo, je vais vous préparer un tuto donc de mini-album que l'on pourra venir glisser donc à l'intérieur de cette boîte et que l'on pourra offrir ou garder pour soi-même. Alors pour cette création, j'ai utilisé cette collection qui s'appelle Beauty of the Deep. J'ai utilisé presque tous les tampons sauf un et j'ai utilisé donc l'ensemble des découpes. Comme cette collection n'a pas de texte, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Cercle Amical, coordonnée donc avec une perforatrice. Et puis j'ai utilisé donc ce lot que j'adore, que j'utilise tout le temps, qui s'appelle Forme à la mode, parce que j'ai utilisé ces grands carrés ici avec effet couture pour découper mes fenêtres. Et puis, pour celles qui voudraient réaliser donc une tirelire et qui ne sont peut-être pas à l'aise avec un cutter, puisque moi j'ai réalisé bien sûr la fente de ma tirelire avec un cutter, sachez que si vous possédez cette collection, vous allez pouvoir utiliser donc les formes étiquettes les plus fines. Les deux se prêtent vraiment très bien pour la fonction tirelire. Alors donc maintenant, nous allons passer donc à la création. Je vais retourner tout simplement ma caméra et je vous retrouve dans un petit instant.
Alors, nous allons avoir besoin d'une feuille au format A4, c'est-à-dire 21 par 29,7. Et nous allons avoir besoin donc d'un morceau de la même couleur qui mesure 13,2 par 12,4. Alors ici, je vais travailler la collection qui s'appelle Après-midi Azur. Et pour ma précédente version, j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Alors nous allons commencer par prendre la feuille au format 21 par 29,7. Nous allons nous mettre ici avec les 21 cm sur notre règle. Et nous allons venir dans un premier temps faire une marque de pli à 3 cm. Donc moi, comme d'habitude, je commence par prendre mon repère avec la partie de droite. Et je vais tout simplement tourner ma feuille ensuite, car là, je vais venir faire maintenant une marque de pli à 14 cm. Puis une marque de pli à 17 cm. Je vais donc tourner ma feuille, je vais venir faire maintenant des plis sur la longueur de 29,7 cm. Je vais venir faire donc une première marque de pli à 11 cm. Une deuxième marque de pli à 14 cm depuis la gauche. Ensuite, une marque de pli à 25 cm. Puis une marque de pli à 28 cm. Et maintenant, donc, nous allons enlever les parties qui sont inutiles pour la réalisation donc, de cette boîte. Nous allons prendre une paire de ciseaux. Alors, vous pourrez bien sûr, selon votre façon de travailler, prendre votre coupe-papier et enlever certaines parties donc avec votre coupe-papier. Alors, nous allons reprendre la feuille dans la manière dont nous avons tracé nos marques de pli. C'est-à-dire qu'ici à gauche, nous avons donc l'avant de notre boîte qui va mesurer donc 11 cm de large. Alors, nous allons commencer par découper donc en bas, supprimer ici le rectangle qui se trouve tout à droite. Et ensuite, nous allons venir suivre toutes les marques de pli jusqu'à rencontrer donc la première ligne horizontale. Donc voilà pour la première bande. La deuxième bande, nous n'y touchons pas. Maintenant, nous allons venir donc travailler sur les deux bandes qui se situent sur le haut. Et donc, dans un premier temps, nous allons venir enlever les deux rectangles qui se trouvent ici sur la droite. Voilà. Maintenant, vous avez quelque chose comme ceci. Ensuite, nous allons venir enlever ces deux bandes. Donc, c'est à ce moment-là, si vous préférez utiliser votre coupe-papier, donc vous pouvez le faire. Moi, je vais continuer d'utiliser ma paire de ciseaux. Par contre, pour la découpe que vous allez faire ici, il va falloir faire un travail propre parce que cela va se voir en premier plan. Donc peut-être que vous serez obligé de venir reprendre votre découpe une deuxième fois de manière à ce qu'elle soit la plus droite possible, la plus jolie. Donc voilà ce que nous obtenons tout de suite. Ensuite, nous allons prendre une règle ainsi qu'un crayon à papier. Nous allons venir tracer
donc des lignes, ici et là. Alors, je vais commencer par tracer sur les deux extrémités, donc une ligne qui va relier les deux marques de plis que je viens donc de tracer, de manière à obtenir un triangle sur la droite. Et je vais faire la même chose donc sur la gauche. Je trace donc mes deux lignes. Et ensuite, bien sûr, je vais venir les découper. Donc, soit avec votre coup de papier, soit avec une paire de ciseaux. Alors, pour cette partie-ci, nous allons devoir dans un premier temps suivre la ligne que nous venons donc de tracer au crayon à papier et ensuite supprimer donc également cette partie-ci. Et nous allons faire donc la même chose de l'autre côté. Et ainsi, nous allons pouvoir dégager donc la partie que nous allons enlever. Donc maintenant, voilà, notre boîte donc est réalisée. Il va falloir maintenant réaliser donc notre fenêtre. Alors bien sûr, si vous ne souhaitez pas faire cet effet aquarium, vous pouvez tout à fait simplement réaliser une jolie boîte et ne pas venir faire donc cette fenêtre. Alors comme je vous le disais, moi j'ai travaillé avec cette série de poinçons et j'ai choisi le plus grand des carrés. Je vais simplement le positionner ici, puisqu'ici ce sera donc la partie que nous avons sur le devant. Donc je vais venir la centrer et passer tout simplement cette partie-là dans ma machine de découpe. Alors bien sûr, pensez à replier cette partie-ci de façon à ce que vous puissiez passer comme ceci le tout dans votre machine de découpe. Alors ma découpe a été réalisée, donc je le précise, mon poinçon mesure 7,5 cm sur 7,5 cm. Alors maintenant, nous allons donc marquer tous nos plis. Alors pour le bas de la boîte, faites bien sûr très attention à bien découper, comme je vous le disais, donc jusqu'à l'intersection entre la bande verticale et la bande horizontale. Sinon, votre papier va se déchirer lorsque vous voudrez le plier. Ici, nous allons venir découper en suivant notre marque de pli, comme ceci, jusqu'à la ligne ici perpendiculaire. Et nous allons également faire les marques de pli sur cette partie-ci. Bon, nous allons mettre ce travail de côté. Nous viendrons continuer donc à monter la boîte par la suite. Et maintenant, vous allez à nouveau avoir une partie à enlever. C'est ici, sur la bande qui va nous servir de collage. Donc, tout va dépendre, en fait, de la fenêtre que vous aurez réalisée ici. Mais moi, sur cette partie-ci, je vais devoir donc reprendre mon coupe-papier et enlever à peu près
4 mm pour être certaine que ça ne me gêne pas. Voilà. Je suis certaine que l'on ne verra plus la bande de collage comme ceci sur la gauche donc de ma fenêtre. Alors maintenant que toutes les marques de plis sont faites ici, nous allons mettre cette partie-là de côté et reprendre le deuxième morceau. Alors nous allons prendre donc le morceau de papier qui mesure 12,4 cm sur 13,2 cm. Donc nous allons nous mettre ici avec la mesure de 12,4 cm et nous allons donc sur ce morceau venir faire une marque de pli à 0,8 cm. Donc moi je mesure avec ma partie droite lorsqu'il s'agit de petites mesures. Et ensuite, je vais me mettre sur 11,6 cm. Pour avoir à nouveau sur ma droite une petite bande de 0,8 cm. Maintenant, je vais tourner d'un quart de tour ma feuille. Et donc, je vais venir refaire des mesures. Je vais faire ma première mesure à 0,8 cm du bord. Donc, je me positionne comme tout à l'heure sur la droite de mon coupe-papier et je retourne ma feuille comme ceci pour continuer donc à faire d'autres marques de plis. Je vais faire une marque de pli à 11,6 cm donc depuis mon bord gauche et je vais faire une autre marque de pli à 12,4 cm. Donc j'obtiens quelque chose comme ceci. Et comme tout à l'heure, donc je vais venir prendre ma paire de ciseaux et je vais enlever les parties donc qui ne m'intéressent pas. Donc je vais enlever le petit carré qui se trouve en bas à droite, le petit carré qui se trouve en bas à gauche, et ensuite je vais enlever donc les deux carrés qui sont superposés ici sur le haut et les deux petits carrés qui sont également superposés en haut sur la gauche. Donc pour l'instant, je ne fais pas mes marques de plis avec mon plioir parce que tout simplement, je vais revenir faire à nouveau sur ce morceau une fenêtre et que je vais reprendre donc la même découpe que tout à l'heure. Je vais à nouveau la centrer sur ce morceau-ci, passer le tout donc dans ma machine de découpe et revenir ensuite avec la fenêtre donc réalisée. Je vais choisir une collection donc de papier qui s'appelle Célébration en or. Alors je vais vous montrer page par page. Donc nous avons voilà cette page-ci. Ensuite nous avons des étoiles. Et nous avons donc le papier que je vais utiliser aujourd'hui, comme pour ma précédente version, avec des petits points. Alors je vais prendre, pour réaliser donc et travailler avec ce papier-là, vous savez qu'il vaut mieux utiliser donc des lames usagées. Alors moi j'ai donc deux coupes papier. J'ai mis ici du masking tape tout simplement pour différencier celui qui me permet de travailler, de découper tous les papiers spéciaux. Alors je travaille sur l'envers de mon papier et je vais donc venir faire deux carrés de 9 cm sur 9 cm. Donc je descends jusqu'à 18.
Et ensuite, je viendrai simplement une découpe donc à 9 cm. Et je vais ensuite coller simplement ce rhodoïde ou papier fenêtré, je ne sais pas comment vous souhaitez l'appeler, avec de la colle liquide. Alors pour cette opération, il va falloir travailler de manière délicate, poser un fin filet ici de colle, ne pas trop dépasser. Et alors par contre, vous allez faire attention, bien sûr, c'est de positionner donc votre papier décoré dans le bon sens. Et puis laisser sécher un petit instant. Alors nous allons prendre la deuxième fenêtre. Par contre, pour celle-ci, vous allez devoir faire attention. La prendre dans le bon sens, c'est-à-dire que nous avons en bas une bande de 0,8 cm, nous avons en haut deux bandes de 0,8 cm. Et ensuite, nous allons rabattre vers l'avant nos marques de plis. Donc je vous montre. Nous allons l'assembler comme ceci à l'arrière donc du morceau que nous venons d'habiller. C'est pourquoi vous allez devoir faire attention au sens pareil, au sens de collage de ce papier qui est décoré, qui est décoré seulement d'une face en fait. Donc moi je dois le tenir comme ceci. Et je pose mon papier avec le foil doré vers mon bureau. Et je vais laisser ceci sécher et le mettre de côté. Pendant ce temps-là, nous allons donc réaliser les différents tamponnages pour obtenir notre effet aquarelle. Alors, je vais commencer par faire les découpes que je viendrai donc coller ici sur mon arrière-plan. Alors, je vais déjà, dans un premier temps, choisir ce grand tampon. Donc, ce sont de magnifiques coraux. Je vais venir les tamponner en bleu bohème. Donc je fais tout ça sur une chute, bien sûr, de papier blanc. Mais je voulais vous montrer quand même le détail des tampons. Ils sont vraiment très très beaux. Parce qu'ils sont en arrière-plan, donc on ne s'en rend pas bien compte tout de suite. Mais lorsqu'on y travaille, on est vraiment sur quelque chose de très très joli. Ensuite, je vais prendre donc un deuxième bloc. Là, il va vous falloir un bloc plus long. Parce que ces algues-là sont assez longues. Alors celle-ci, je vais la faire dans un premier temps donc pour l'arrière-plan, mais j'en ferai également une deuxième découpe pour poser à l'avant. Je choisis la couleur vert olive. Là aussi, c'est vraiment très très joli. Et puis, je vais choisir un petit poisson. Alors, je prends le plus petit des deux. Et lui, par contre, je vais le faire tout simplement avec ma Memento noire. Alors, ce sont des petits poissons anges.
je l'ai tamponné à l'envers, mais c'est pas grave. Pour le remplir de jaune, j'ai choisi la couleur Narcisse Délice clair. Et je vais simplement passer donc mon blends sur les parties les plus claires. Et puis bien sûr avec les découpes correspondantes qui se trouvent sur le set que je vous ai montré donc tout à l'heure, je vais venir découper ces parties-ci pour les coller ensuite donc sur notre fenêtre ici. Alors maintenant je vais passer donc au collage de ces découpes. Alors je reprends la même colle que je prends l'habitude. Et alors si vous faites bien attention, la découpe algue, elle est vraiment adaptée donc à la hauteur de ma fenêtre ici. Alors vous à la maison, bien sûr, faites attention à ce que vos découpes ne sortent pas du cadre. Et puis moi je repère simplement les endroits où je peux poser de la colle, de façon à ce qu'on ne voit pas la colle donc de l'autre côté de ma fenêtre, pour simplement un travail plus net, plus joli. Et je vais en positionner ici en bas. Alors faites attention à mettre vraiment votre fenêtre dans le bon sens, c'est-à-dire le foil doré vers le plafond. Ensuite, je vais prendre cette découpe qui est aussi assez grande et que je vais venir coller sur les bords également de la fenêtre. Donc je commence par le bas, ensuite ici, parce que c'est un endroit où vous n'aurez plus accès après, donc il faut vraiment bien coller de manière à ce que ça ne tombe pas. Et puis ensuite je vais prendre mon petit poisson et lui je vais venir comme ceci, mettre un petit point de colle et l'approcher, le coller sur une algue, de façon à ce qu'au dos, on ne voit pas ici de colle. Nous allons maintenant passer donc à la décoration de l'avant de notre boîte. Alors, deuxième phase de tamponnage et de découpe. Ce sont les parties que nous allons coller ici à l'arrière de notre papier fenêtré. Alors, pour cette partie, je vais prendre ma série de poinçons. Dans la couleur Tahiti en mer, je vais venir découper ce corail-là. Et vous allez voir la différence entre la couleur après-midi azur et la couleur Tahiti en mer. Vous voyez bien que ce ne sont absolument pas les mêmes bleus. Mais ainsi, avec cette couleur-là, donc le corail ressortira beaucoup mieux. Ensuite, avec la couleur lueur estivale, je vais continuer et venir découper celui-ci. Et ensuite, donc il va me falloir une chute de papier blanc. Parce que là, je vais choisir de tamponner. Alors, j'ai pris un rouge que j'aime beaucoup. C'est le rouge sorbet sucré. Et je vais venir prendre ce tampon-là. Pour obtenir un beau rouge corail. Regardez à nouveau la beauté du tampon. Donc bien sûr, on a ici la découpe coordonnée. Ensuite, sur cette chute, je vais venir avec la couleur brune dune prendre le tampon ici, un petit oursin. Nous avons également la découpe coordonnée. Et je vais faire également le deuxième petit poisson. Comme tout à l'heure, je vais le faire en mémento noir.
Nous avons aussi la découpe assortie. Et comme tout à l'heure, je viendrai reprendre le même Blends parce que lui aussi, je vais lui rajouter la couleur jaune. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce jaune-là. Donc, j'en mets sur toutes les parties plus claires. Voilà. Et puis, avec les poinçons coordonnés, donc je vais venir faire toutes les découpes dont je vous ai parlé. Alors, voici donc les découpes réalisées que je vais mettre à l'arrière de ma fenêtre. Alors, dans un premier temps, comme je veux un petit jeu de superposition, je vais prendre mes petits points de colle. Et je vais utiliser donc mon outil touche à tout. Je vais déjà les superposer avant de les mettre en place. Alors, je vais commencer par mettre un petit point de colle à l'arrière de mon poisson, puisque je vais venir le poser comme ceci, donc à l'avant de cette découpe. Je vais faire la même chose avec l'oursin, que je vais venir positionner à l'avant donc de ce corail. Et puis je vais en mettre un également sur ce corail jaune, puisque la partie droite, je vais venir la positionner donc sur cette partie-là du corail qui se trouve à l'arrière-plan. Donc ainsi, ça me sera beaucoup plus facile pour les poser ensuite donc à l'arrière de ma fenêtre. Et là, je vais le faire comme tout à l'heure avec de la colle. Hein. Alors, je mets de la colle sur le bas pour que cela ne se voit pas. Non, je dois travailler comme ceci. Donc, je vais les mettre là. Il faut toujours travailler un petit peu à l'envers. Et alors, je veux que le petit corail rouge se voit à l'avant. Donc, je le glisse en dessous, comme ceci. Alors, il faut bien sûr essayer d'imaginer ce que l'on voit de l'autre côté. Donc, il faut monter quand même nos découpes. Ouais, je suis obligée d'incliner comme ceci, sinon mon petit poisson ne se verra pas. Donc voilà, comme ceci, ça me convient. Donc, je laisse de côté pour que cela sèche. Et je vais, en attendant, venir faire à nouveau la nouvelle phase de tamponnage, c'est-à-dire les tamponnages qui vont être posés comme ceci sur la boîte. Alors, j'ai laissé un petit peu sécher, mais je me rends compte que certaines parties ne sont pas suffisamment bien collées. Donc, je vais reprendre mes petits points de colle. Hein, parce que sur ces parties-ci qui sont très très fines, je ne vais pas pouvoir mettre comme je le souhaiterais de la colle liquide. Donc, je les fixe sur les côtés où ça ne se voit pas. Avec des petits points de colle, ils sont transparents, c'est très très pratique. Et je vais en mettre également sur la gauche. Parce que si je colle cette partie-là avec de la colle liquide, il se peut que la couleur de mon encre change et que cela se voit sur les bords de la fenêtre. Donc, je préfère remettre des petits points de colle à ces différents endroits.
ils sont transparents, cela ne se verra pas. Et je suis convaincue, voilà, que tout va pouvoir donc rester en place comme je le souhaite. Donc maintenant, nous allons passer donc aux tamponnages qui vont se situer sur l'avant de cette boîte. Alors nous allons avoir besoin à nouveau donc d'un échantillon de papier blanc. Comme tout à l'heure, je vais refaire ce grand tampon algue avec la couleur vert olive. Alors pour qu'il ressorte sur ce coloris-là, je suis obligée de le faire de manière assez claire. Donc voilà, je n'insiste pas trop avec l'encre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la découpe coordonnée. Ensuite, je vais prendre notre petit tampon algue. Par contre, celui-ci, je vais le faire en couleur feuillage sauvage parce que je le veux un peu plus foncé. Donc, j'en ai besoin uniquement d'un seul. Et je le trouve très très joli aussi. Et puis, je me suis un petit peu avancée, c'est-à-dire que je vais maintenant donc faire le tamponnage avec cette vraiment très très jolie encre. Je voulais vous montrer un petit peu ce que cela rend avec 3 couleurs de bleu différentes. Donc là, j'ai la couleur béguin bleu. Là, j'ai la couleur après-midi azur qui est la couleur de mon papier. Et je l'ai fait ici avec la couleur Tahiti en mer. Alors, je vais prendre donc les poinçons coordonnés, faire ces découpes-ci. Ensuite, dans la couleur très vanille, je vais prendre ce tout petit corail. Je vais donc faire la découpe. Je passe tout ceci dans ma machine de découpe et puis je vais les mettre de côté puisque maintenant nous allons passer donc au montage de la boîte. Alors ça y est, nous allons donc passer à la partie montage de cette boîte. Alors pour l'instant, je marque mes plis vers l'avant. Sur les 4 côtés. Alors je vais bien sûr prendre ma colle liquide. Donc ici nous avons la bande de collage, donc vous vous assurez bien qu'elle ne se voit pas lorsque vous allez fermer votre boîte. Et nous allons venir coller cette partie-ci à l'avant. Donc nous avons sur les 2 côtés ici 2 bandes de 3 cm. Et nous allons venir coller comme ceci sur l'avant, la partie avant donc de ces 2 côtés. Moi je commence par le côté gauche puisque c'est le côté où l'on va fermer la boîte, ça m'est plus facile de travailler ainsi. Et donc, je centre en hauteur cette bande. Alors, je mets de la colle uniquement ici pour l'instant. Et je m'aligne avec la marque de pli. Je centre par rapport à la hauteur. Et j'appuie. Je vais faire la même chose sur le côté opposé. Alors je dégage pour que vous voyez bien. Je vais poser la colle donc ici et je vais venir au ras de la bande comme ceci qui fait donc 3 cm. Je fais comme tout à l'heure, donc je viens me positionner à l'avant, je centre par rapport à la hauteur et je vais presser. Donc c'est peut-être la partie la plus délicate.
On se met un petit peu de colle sur les doigts. Il faut faire en sorte que ça ne dépasse pas, parce que sinon ça se verra. Et on aura du mal à fermer la boîte. Donc voilà, la partie arrière est donc mise en place. Bon, maintenant, je vais faire le bas. Alors, dans un premier temps, je vais coller la partie pleine. Je vais la rabattre vers l'avant. Donc, je vais positionner de la colle sur cette partie-ci. Et je vais donc rabattre la grande bande. Et je m'aligne bord à bord et je presse. Alors, si je travaille comme ceci, si je commence par cette grande bande, c'est pour qu'à l'intérieur, alors si on l'utilise en tirelire, ça va vraiment nous gêner. Si au fond, on a des tout petits morceaux de carton, ça pourrait retenir donc soit les pièces si on met des pièces, soit des pages d'un mini-album si on y glisse un mini-album ou une carte. Donc je préfère avoir une bande pleine au fond de ma boîte. Donc ensuite, je viens coller ces deux parties-là. On pourrait même les supprimer, mais moi je trouve que c'est joli, ça fait de jolis angles. Et puis l'épaisseur que cela fait ne se voit pas une fois qu'on a fini de tout coller. Et là pareil, on s'arrange, hein, on fait attention que ça ne dépasse nulle part, que voilà, que ce soit bien joli partout. On prend sa paire de ciseaux, si jamais ça dépasse ici, ce n'est pas bien grave, ça se répare. Et alors maintenant, on n'a plus qu'à rabaisser donc, cette partie-ci, comme ceci. Et on va dans un premier temps venir mettre un petit point de colle comme ça là. Et alors, on aligne bien finalement, ça va nous être plus facile pour la suite du montage. On aligne bien ces deux rabats de manière à obtenir un angle propre. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle ici, de la colle ici, et rabattre donc la partie avant de ma boîte. Alors on presse un petit peu de partout. Avec les mesures que je vous ai données, tout doit s'aligner parfaitement. On a vraiment une jolie petite vitrine à l'avant. Et une fois que tout est bien collé sur ces deux parties-ci, on colle simplement la bande qui va fignoler le dessous donc de notre boîte. Et ainsi, on aura déjà fait donc la base de cette boîte. Alors une fois que vous avez donc réalisé tout ceci, vous pouvez vous aider de votre plioir pour appuyer sur le fond de votre boîte et ainsi bien coller la base. Si vous avez quelques difficultés à coller toutes les parties ici. Ensuite, nous allons donc nous attaquer à ce rabat. Alors déjà, vous faites très attention, vous veillez à bien avoir découpé ici
sur la marque de pliage et à ce que votre coin ici soit bien net. Vous allez simplement venir ensuite mettre de la colle sur le plus petit donc des deux triangles et on va s'aligner bord à bord ici. Alors si ça vous est plus facile, vous pouvez même le faire en mode fermé. C'est à vous de voir. Moi je préfère appuyer ici une fois que le couvercle est rabattu, ça m'est plus facile. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met de la colle sur le plus petit des deux triangles. Pas trop près du bord. On aligne bien bord à bord ici, puisque cela va être le dessus de notre couvercle. Et moi donc je préfère le rabattre et insister ici pour coller le tout. Et puis maintenant, bien, nous allons passer donc à la décoration du dessus de la boîte. Alors, je reprends mes découpes et comme tout à l'heure, je vais travailler avec de la colle liquide et également avec des petits points de colle. Alors, il ne faut pas trop cacher ce que l'on a voulu mettre à l'arrière. Maintenant, je vais passer donc à l'encre. Alors, je vais positionner de la colle sur la partie centrale. Mais ensuite, je viendrai mettre des petits points de colle. Comme tout à l'heure. Pour finir donc de la mettre en place. Je vais en mettre un sur le haut et un sur le bas. Je ne veux pas trop de relief à cet endroit-là parce que c'est quand même une boîte qui devrait être manipulée assez souvent. Et si je fais trop de relief, cela va me gêner et abîmer la boîte à la longue. Donc c'est pour ça que je préfère mettre des petits points de colle. Mais avec cet effet de superposition, on a quand même un petit relief qui se fait tout naturellement. Et puis on va venir donc positionner cette algue sur la droite sans cacher ce qui se trouve bien sûr à l'arrière. Alors je ne mets pas de la colle partout parce que je ne voudrais pas que ça colle sur la fenêtre en rhodoïde. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce résultat. Moi, je trouve ça vraiment original, vraiment joli. Alors, c'est facultatif puisque vous voyez, le couvercle ferme très facilement. Mais comme je souhaitais quand même intégrer un petit message, je vais donc prendre le lot cercle amical que je vous ai présenté tout à l'heure et nous allons passer donc à la réalisation de cette petite étiquette. Alors, je continue en prenant une petite chute donc de papier blanc. Je prends mon lot cercle amical et je vais choisir ce tampon ici en art de cercle avec des motifs de coquillage, bien évidemment, pour rester donc assorti à ce projet. Je vais reprendre, comme pour ma précédente version, la couleur brune dune parce que j'aime beaucoup faire ce tampon dans cette couleur. Alors, je tamponne dans un sens et bien sûr dans le sens inverse pour faire mon cercle comme ceci. Vous voyez, je l'aime beaucoup, beaucoup dans cette couleur. Alors ensuite, je vais prendre mon encre Wink of Stella, mon pinceau Wink of Stella. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Et puis, je vais simplement venir en passer donc sur tous les coquillages pour ce petit effet nacré que l'on adore. Alors voilà ce magnifique rendu. Donc maintenant, je vais rajouter le message pour toi. Je vais venir l'effectuer donc de la même couleur que ma boîte en après-midi azur. Je vais le poser de manière inclinée. Et je vais pouvoir venir donc utiliser ma perforatrice. Et ensuite, je vais donc venir mettre de la colle simplement sur le haut et le centrer. Comme ceci. Alors donc voilà mes deux réalisations terminées. Moi j'aime ce projet vraiment beaucoup. Alors si vous voulez donc, comme je le disais en début de vidéo, si vous voulez donc effectuer cette fente et si vous ne vous sentez pas très à l'aise, et bien comme je vous le disais, vous voyez, vous avez ces deux petits poinçons qui peuvent tout à fait vous aider. Donc celui-ci me semble plus adapté. Celui-ci est un peu plus grand. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait réaliser ce genre de fente sans pour autant que ce soit bien difficile si vous avez donc le matériel adéquat. Et comme je le disais en début de vidéo, donc ma prochaine vidéo sera le mini-album que je viendrai introduire ici pour offrir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, continuez de bien prendre soin de vous. Au revoir.